Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'amour, pour parler de quelques gestes qu'on adopte au quotidien qui sont des tues d'amour. Alors, quand on dit des tues d'amour, c'est comme tu l'entends, hein. C'est quelque chose qui tue l'amour, des gestes qu'on a qui effritent notre relation, des gestes qu'on a qui font que notre partenaire n'est plus dans la séduction, qui font que l'amour que notre partenaire a pour nous diminue, baisse parfois considérablement jusqu'à la rupture. Alors, j'ai listé quelques gestes qu'on adopte qui sont des tuiles d'amour. Parfois, on les fait inconsciemment. Parfois, on les fait par paresse. Parfois, on les fait par je m'en foutisme. Parfois, on les fait en toute connaissance de cause. Parfois, on les fait comme ça. Voilà, on s'est dit que ça n'a pas d'influence en tant que tel, alors que dans le fond, ça influe sur notre relation, ça influe sur les sentiments que le partenaire a pour nous, ça influe sur la séduction, ça influe sur beaucoup de choses. On ne saura pas mettre le doigt dessus, mais quand on rentre dans les détails, on verra que ce sont ces gestes-là qui ont occasionné aujourd'hui euh, le fait que l'amour est diminué, qui ont occasionné le fait qu'aujourd'hui, on ne soit plus dans l'excitation comme au tout début de la relation. Alors, le premier geste, c'est porter des vêtements et des slips défraîchis et troués. Je ne dis pas d'avoir une tonne d'habits, mais tu portes des habits dont la couleur d'origine n'est plus. C'est-à-dire ton habit qui était bleu pu est devenu bleu ciel, ça se voit. Tes slips sont effilochés jusqu'à le fil dépasse ton vêtement. Non, ça se fait pas. C'est un geste tue l'amour. Il faut porter des slips jolis et des habits agréables à voir. Pas besoin d'avoir une tonne d'habits, pas besoin d'avoir une tonne de trucs. Mais ça doit être beau, ça doit être joli. Le deuxième geste, aller aux toilettes devant son partenaire. Ça, il y a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi, mais moi, je reste sur ma position. Aller aux toilettes, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Est-ce que quand vous êtes en famille, ou quand vous étiez en famille, quand vous êtes avec vos amis et que vous avez envie d'aller aux toilettes, est-ce que vous faites j'ai l'honneur? Est-ce que vous dites aux gens, vous vous levez simplement, vous allez dans les toilettes, c'est tout. Mais pourquoi faire savoir à son partenaire qu'on va dans les toilettes? Non, déjà, même quand vous allez dans les toilettes, on imagine ce que vous êtes en train de faire. Par moment, lorsque vous sortez des toilettes, vous ne remarquez pas que peut-être que l'intensité des câlins a diminué parce qu'on s'imagine déjà comment vous étiez. Est-ce que vous êtes bien lavé les mains? Est-ce que ce n'est pas bien? Donc, quand vous sortez même des toilettes, prenez la peine de vous rincer en même temps, de prendre une douche. Comme ça, quand vous sortez, vous effacez l'effet, on va dire, un peu saleté pour laisser paraître la propreté. Votre partenaire n'a pas besoin de savoir que vous êtes en train de faire ci, vous êtes en train de faire ça. Parfois, on rentre dans la douche, on laisse la porte ouverte. Ah, il me connaît déjà. Oh, on est ensemble il y a longtemps. Non. Ne devenez pas frères et sœurs. C'est ce qui casse beaucoup les relations. Comme vous avez duré avec votre partenaire, vous êtes ensemble depuis longtemps, vous le prenez comme acquis, vous le prenez comme un frère. Non. Il y a certaines familiarités qu'on ne fait pas, qu'on n'instaure pas avec son partenaire. C'est comme ça. Par moment, il faut garder le mystère sur certaines choses. Tu as envie d'aller dans les toilettes, tu vas dans les toilettes, tu fais ce que tu as fait. Tu te rinces ou tu ressors, tu mets ton parfum, tout et tout. Et puis bon, ça reste là, on n'a pas besoin de faire gel l'honneur pour ça. C'est un élément qui tue beaucoup l'amour. Ça paraît anodin pour certaines personnes, mais c'est une tue l'amour, je vous le dis. Troisième geste, ne pas se laver le matin et le soir en présence de votre partenaire. Il faut se laver le matin, il faut se laver le soir. Ne laissez pas présager que vous êtes une personne sale. Il faut vous laver le matin et le soir. Il faudrait que votre partenaire sache que vous êtes lavé le matin et le soir. Mais vous vous réveillez, vous restez là matin jusqu'à le soir. Souvent, mais vous dites, oh, je suis trop fatiguée, on se couche là, on dort. On ne fait pas ça. On se lave le matin et le soir. C'est très important. Le quatrième geste, péter devant son partenaire. Ça rejoint un peu le deuxième par rapport aux toilettes. Ce sont des trucs qui ne se font pas. Ce n'est pas classe. Est-ce que quand vous êtes assis avec votre papa, vous êtes assis avec votre maman, vous vous permettez de faire ça? De faire ça bruyamment? Non.
Par moment, on peut faire semblant de se déplacer, d'essayer de faire ça, d'essayer de faire ceci. Et puis, bon, voilà, on fait ça là-bas. Mais vous êtes assis, et puis un coup, et puis non, on prend pour rire. Riez bien. Au début, là, riez bien. Mais c'est une tue l'amour. C'est pas tout le monde qui aime ce genre de truc-là. D'abord, comment même on impose à quelqu'un de respirer quelque chose qui n'est pas bon, c'est parce que ce n'est pas bon que c'est sorti de toi. Donc, faut pas vouloir faire aspirer ça à quelqu'un d'autre. Ce n'est même pas hygiénique parce que c'est toxique pour celui qui aspire la mauvaise odeur que toi, ton corps rejette. Il y a certaines choses qui doivent rester intimes. Ça y va même de votre respect. Cinquième élément, se rendre belle en l'absence de son partenaire. Oui, votre routine beauté. C'est-à-dire que le temps que vous prenez pour vous raser les aisselles, pour raser votre surface pelvienne, pour faire votre gommage, pour faire vos cheveux, pour faire tout ça. Faites ce genre de choses-là en l'absence de votre partenaire. Il faudrait que par moment, il soit surpris. Il faudrait qu'il y ait de l'étonnement souvent. C'est-à-dire même parfois, on va pour se rendre belle, pour aller se tresser. Il ne sait pas. C'est vrai que par moment, on peut demander l'avis de son partenaire. Chérie, tu veux que je fasse quelle coiffure? Tu veux que je fasse quoi, quoi, quoi? Mais par moment, il faut surprendre. Il faut rester dans la surprise. Il faudrait que quand on te voit, on dit waouh, tu es jolie, tu es belle. Pourtant, la douleur de ça, la souffrance de ça, non. On n'endure pas certaines souffrances devant son partenaire. Il ne faudrait pas qu'on voie les coulisses de ta beauté. Il ne faudrait pas qu'on voie ce qui se passe dans le back-office de ta beauté. C'est-à-dire que quand tu ressors là, tu es déjà pimpante, tu es déjà belle, tout est déjà là. On t'a pas vu casser tes boutons, on t'a pas vu te dégraisser le visage, on t'a pas vu te raser, tout ça, non. On laisse une bonne image. Donc, ce genre de choses-là, c'est rédhibitoire, on ne fait pas. Par la même occasion, je fais une extension sur les perruques. Lorsqu'on porte des perruques, il faut apprendre à supporter le port des perruques. Il faut apprendre à garder sa perruque parce que la personne que tu veux séduire, c'est ton partenaire, ce n'est pas le dehors. Donc, il faut apprendre à être coquette à la maison. La coquetterie doit faire partie de toi. Quand tu es à la maison, quand tu es en présence de celui que tu dois séduire. C'est comme ça. Un autre geste, ne pas se parfumer. Oh, on est ensemble il y a longtemps. Oh, même non. Il faut se parfumer. Il faut que tu aies une odeur assez agréable et une odeur particulière. Faudrait que quand il passe quelque part et qu'il sent cette odeur-là, que ça lui rappelle toi. Mhm. Même en dormant, même au coucher. Pour se coucher, c'est pour ça qu'on vous dit de rajouter des brumes dans votre lait corporel afin que vous ayez une peau qui sent bon. C'est-à-dire, pendant qu'on est couché, quand il te hume, tu sens bon. Tu sens très bon. Donc, ayez des brumes, achetez des brumes. Vous pouvez les prendre avec, sur la page Facebook avec Ako Nadine ou avec Shama Shop. Prenez des brumes. Vous rajoutez dans votre lait, vous pommadez, vous allez voir que vous allez sentir bon. Même le parfum dans la bouche. Voilà. Aussi, brossez-vous les dents le matin et le soir. Brossez-vous les dents avant d'aller dormir. Comme ça, vous ne puez pas trop de la bouche au réveil ou vous ne bavez pas. Quand vous-même vous réveillez le matin, vous savez que la laine là n'est pas tellement désagréable. Il y a cette différence-là. Quand tu te brosses les dents au coucher et que tu te réveilles, il y a une différence de sensation dans la bouche par rapport à quand tu ne t'es pas brossé. Aussi, même quand vous vous réveillez le matin, vous n'êtes pas obligé de parler, vous allez directement, vous rincez la bouche à grande eau. Ça enlève tout ce qui est mauvaise haleine, ça enlève certaines choses. Vous pensez que c'est facile? Ce n'est pas facile. L'amour, là, c'est tout un art. Donc, celles qui vont dire, hé, c'est trop, non, moi, je ne suis pas dedans. Il y a être dans un couple et être dans un couple amoureux. Pour être dans un couple amoureux, c'est tout un art. Il y a plusieurs choses à mettre en place. Il y a plusieurs comportements à éviter et il y a plusieurs comportements à adopter. Il y a certaines choses que vous devez déconstruire et reconstruire certaines choses. Vous allez oublier tous vos paradigmes d'avant là pour en acquérir de nouvelles afin que vous soyez bien dans votre vie de couple, afin que ça puisse perdurer parce que les hommes, c'est dans le visuel, c'est dans la séduction, c'est dans la sensation. Et c'est votre rôle de garder cette séduction qui tue l'amour. Se mettre tout le temps nu. C'est-à-dire, toi, tu es tout le temps nu. Dès que tu viens, tu te mets nu. Tu finis de te laver, tu es nu. Tu es en train de te pommader, tu es nu. Tu es en train de porter ton slip, tu es nu. Tu es en train de t'habiller, tu es nu. À quel moment il va s'imaginer la couleur de ton slip? À quel moment il va s'imaginer le modèle de ton slip?
n'y a aucun mystère. Ce genre de moments doivent être rares. La valeur d'une chose ne vaut que par sa rareté. Par moment, quand tu es en train de t'habiller, tu fermes la porte. Lorsqu'il toque à la porte, tu lui dis, chérie, s'il te plaît, 2 minutes. Ton intimité doit être mise à nu pendant vos moments intimes. Sinon, le reste, là, garde le mystère. Il faut que tu sois tout le temps prête. Il faut que tu sois là. Il faut que genre, tu caches, tu montres un peu, mais c'est pas bien montré. Tu vois un peu. Genre, tu caches un peu, mais c'est pas bien caché. Tu fais comme ça. Tu restes dans ce jeu de séduction. C'est comme ça. Et pour terminer, ton mauvais caractère. C'est-à-dire, tu es belliqueuse, tu es palabreuse, tu es discutailleuse, tu es boudeuse, grande taiseuse de son état, tu es problématique, tu es sans personnalité. Toujours ton visage est serré. Toujours ça, toi, fait quelque chose. C'est toi qui es colérique. Toujours, c'est toi qui cries. Toujours, dans toutes les disputes, toi, tu es dedans. Tu n'es pas souriante. Tu n'es pas douce. Non. Ça ne se fait pas. Ça casse ton charme. Tu t'imagines en train de faire palabre. Palabre, là, c'est pour les vilaines personnes. Quand on est joli, on ne fait pas palabre. Non, non, non. Donc, il faut se donner un genre. Sinon, être palabreuse, être problématique, être sans personnalité, tu deviens banal, tu casses. Donc, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Alors, comme je l'ai dit, vous pouvez prendre en considération, comme ne pas les prendre en considération, mais c'est à vous de voir. Sinon, ce n'est pas facile de rester dans la séduction. On fait l'effort parce que c'est tout un art pour rester séduisant. Il faut garder le mystère. Il faut être fatal. Être fatal, ça passe par être mystérieuse. Ça passe par la rareté, par se faire rare, par la distance même émotionnelle. Mais ça, on parlera de ça plus tard. Donc, je vais m'arrêter là. Bisous.